Bonjour à tous, bienvenue, nous sommes au Golf National. Je suis en compagnie du président de Golfstar, Stéphane Coudou. Bonjour Stéphane. Bienvenue Michel, bienvenue à Paris. Alors, nous sommes partenaires avec Stéphane et la série Birdie depuis le début de l'année. Vous voyez Golfstar de partout. Je voudrais aujourd'hui présenter donc les activités de Stéphane et qui mieux que lui-même pour en parler. Stéphane, alors Golfstar, qu'est-ce que c'est ? Golfstar, c'est une idée simple, c'est classifier les golfs comme on classifie l'hôtellerie. C'est vrai que ça n'existait pas dans le monde entier et dès 2012 et avec mon équipe, nous nous sommes lancés dans la production de cette classification et non pas de ce classement des golfs, mais de classification comme l'hôtellerie de 1 à 5 étoiles. Alors 1 à 5 étoiles, donc il y a une équipe avec, je suppose, des personnes complètement objectives. Combien êtes-vous et d'une manière générale, comment ça fonctionne pour se classer ? Tout d'abord, on a eu la chance d'avoir les 5 instances nationales du golf qui nous accompagnent, de la Fédé en passant par la Greffe, la DGF et le ministère du Tourisme. Et ensuite, une équipe de 19 collaborateurs, inspecteurs qui étaient sur le terrain et qui appuyaient la classification objective par 245 questions auprès des directeurs via un extranet, soit en situation réelle et en rendez-vous réel sur les parcours. À ce jour, on a 521 golfs de classés sur les 566 que nous attendons. Très bien. Donc, si un golf n'est pas encore classé et qu'il souhaite se classer, comment est-ce qu'il doit procéder? Est-ce qu'il te contacte directement par le site internet? Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est une demande? Comment fonctionne la classification? Alors nous avons donc créé un extranet qui est le miroir du site internet grand public, pour lequel le grand public a accès bien évidemment en s'abonnant gratuitement. Donc eux, ça leur permet d'aller voir quelles sont finalement les notes finales. Absolument, voilà. Chapitre par chapitre, puisqu'on a poussé l'expérience à aller non pas de l'étoile générale comme le donne l'hôtellerie, mais l'étoile par chapitre, clubhouse, parcours bien évidemment en priorité, annexe, enseignement, tout ce qui est éco-environnemental auquel on tient beaucoup. Accueil, parking bien évidemment, et le restaurant aussi, donc le restaurant pareil, hein, des services et équipements, donc surtout pas la qualité des plats, mais les services et équipements qui sont présentés au restaurant. Et chaque directeur, enfin ceux qui restent, peuvent à loisir se plugger sur l'extranet avec leur identifiant et leur mot de passe afin de classifier leur parcours, moyennant un timing d'à peu près 15-20 minutes de moyenne pour répondre aux 245 questions, fermées ou quantitatives. Chez nous, c'est oui ou non, et c'est quantitatif, c'est ni plus ni moins. Quels sont les projets? C'est un projet ambitieux que tu as lancé, parce que personne n'a osé le faire. Il y avait eu des essais. Il y avait eu des essais, d'accord. Avortés. Mais toi, tu y es arrivé. Donc bravo Stéphane. En tout cas, sache que moi, je suis extrêmement fier d'être ton partenaire pour la série Birdie. Quels sont tes projets pour donc l'avenir? Qu'est-ce que tu nous prépares? Il est vrai que Golfstar est né pour être un produit international. On est là, ça fait 27 ans que je suis dans le golf et j'avais vraiment envie de promouvoir nos golfs français. Et Dieu sait qu'on a un parc golfique absolument somptueux, magnifique et mature. L'objectif est maintenant, en jargon anglais, l'incoming et l'outgoing, donc faire venir les golfeurs étrangers en France, partir du principe que maintenant ils ont la possibilité objectivement de choisir leur parcours, leur prochain tea time, leur prochain week-end ou voyage en famille ou entre copains. Le projet immédiatement après la France va être d'ouvrir, je pense en priorité l'Espagne et le Portugal qui sont des pays ensoleillés et proches de nous. Ensuite, on aura toute la partie réservation en ligne qui nous permettra de booster la partie de Golfstar France pour pouvoir réserver ses green fees en ligne. Tes 3 parcours préférés français, à titre personnel, si tu peux, si tu es autorisé bien sûr à nous les communiquer, quels sont ton top 3 ? Le top 3, je vais être clair, je vais me cacher derrière la classification objective de Golfstar. Le numéro 1 est le château de la Bretèche à Missillac, donc du côté de Nantes, qui est un relais château, un spa 5 mondes, et qui a quasiment répondu oui à toutes les questions, donc 245 questions pour l'instant, 80 sont en préparation qui tirent vers l'excellence, on parlera de pistes d'héliport, on parlera
sommelier lors du dîner, on parlera de cave à vin extraordinaire. Lui, c'est le 1. Lui, c'est le 1. Le 2, je parle en termes de points acquis. Non, de ta préférence. Ma préférence, c'est derrière Golfstar. Donc c'est Bretèche, Terre Blanche, Fontainebleau. Très bien. Donc moi je peux un peu plus me mouiller car je ne suis pas président de Golfstar. Donc moi j'ai une grande préférence pour le golfe de Tolane. Oui, alors le golfe de Tolane qui est quand même une des perles en France. Évidemment Spérone de par l'environnement sublime sur la mer. Et à Paris, il y a tellement plein de merveilles que chaque golfe nous amène quelque chose de spécial. Mais moi, mon préféré est à Tolane. Alors, c'est un très bon choix. Pourquoi? Parce que Tolane, actuellement, je ne savais pas que tu allais me poser cette question, mais Tolane n'est pas encore classifié. Ah. Ils ont répondu à 14 ou 17% dans le timing du questionnaire, mais c'est sûr que ça fera partie des 5 étoiles, puisque j'ai eu la chance de le jouer à plusieurs reprises. C'est une merveille. Voilà. Donc, avec Stéphane Coudou, on a la chance d'avoir un point de vue précis et objectif de tous les golfs en France. Si votre golf n'est pas encore classé, eh bien écoutez, prenez contact avec Stéphane. Le site internet, de toute manière, s'affiche. Nous vous souhaitons une bonne continuation. Profitez des golfs en France. Ils sont beaux. On a un pays magnifique pour le golf. Donc, vive le golf. Merci Stéphane. Merci à toi Michel. À bientôt. À bientôt.